Ensuite, nous allons continuer à expliquer les choses concernant le Seigneur Jésus-Christ. Se dire qu'une fois le Seigneur Jésus marchait sur la mer, un apôtre a dit, « Seigneur, je veux aussi aller vers toi. » Alors il a aussi voulu marcher sur la mer. Alors cet apôtre peut-il marcher sur la mer pour atteindre le Seigneur? S'il a la foi, peut-il marcher sur la mer? Voyons voir. Ne soyons pas des gens de peu de foi. Lisons cela. La situation à l'époque était celle-ci. Le Seigneur Jésus a renvoyé la foule. Il a, n'est-ce pas, parti avec les disciples? À l'est, les disciples ramaient d'abord. À l'est, les 12 apôtres ramèrent d'abord jusqu'au milieu de la mer. Plus tard, le Seigneur Jésus, est à le pied. Il prévoyait d'aller vers Capharnaüm. Ce moment-là, quand le soir tombait, les disciples sont partis en barque, mais le Seigneur Jésus n'a pas pris de barque. Il est resté sur la montagne pour prier seul. Après avoir prié jusqu'à minuit, le Seigneur Jésus a marché sur la mer. Nous disons, comment un homme peut-il simplement marcher sur la mer? En principe, si un homme veut traverser la mer, il doit prendre une barque, mais le Seigneur Jésus a marché sur la mer sans barque. Ce moment-là, pendant que le Seigneur Jésus marchait, il est arrivé où l'eau se trouvait la barque des disciples. Car cette nuit, le vent et les vagues étaient forts. Alors la barque avanait terrestre lentement. Vers minuit, le Seigneur était presque arrivé la barque des disciples. Alors que les disciples ramaient, ils ont vu un homme marcher sur la mer. Il n'était peut-être que 20 ou 30 mètres d'eux. Alors les disciples ont eu très peur, en disant, « Quel genre d'homme est-ce? C'est un fantôme, n'est-ce pas? Comment peut-on marcher sur la mer ?» Alors le Seigneur a entendu ce qu'il disait. Le Seigneur a dit, « C'est moi. N'ayez pas peur. C'est moi. » Alors, les disciples ont entendu que c'était le Seigneur. Alors Pierre a dit, « Seigneur, si c'est vraiment toi, s'il te plaît, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Le Seigneur a dit, « Viens. » Alors Pierre est descendu de la barque, marchant dans la mer, marchant sur la mer, pour aller vers le Seigneur. Ce moment, le Seigneur a dit, « Viens. » Quand Pierre est descendu de la barque, le Seigneur Pierre était en train de, après avoir fait quelques pas, Pierre a effectivement pu marcher sur la mer, mais ce moment-là, le vent et les vagues étaient particulièrement forts. Quand le vent et les vagues étaient forts, Pierre, parce qu'il avait très peur, parce qu'il doutait beaucoup, s'est dit, « Je n'arriverai certainement pas jusqu'au Seigneur, je n'arriverai certainement pas jusqu'au Seigneur. » Alors ce moment précis, Pierre était sur le point de couler, de tomber dans la mer. Alors Pierre a dit, « Seigneur, sauve-moi. » Alors, le Seigneur a immédiatement saisi Pierre, attire Pierre dans la barque. Après que le Seigneur attire Pierre dans la barque, le Seigneur a dit, « Gens de peu de foi, pourquoi as-tu doute? » C'est ainsi que ses disciples se prosternent devant le Seigneur. Ce moment précis, le vent et les vagues se calment. Alors ici le Seigneur dit, « Gens de peu de foi, pourquoi as-tu doute? » Frère de peu de foi, c'est se dire, « Je suis certain que je ne pourrai pas aller vers le Seigneur, le vent et les vagues sont si forts. Si forts, comment pourrais-je aller vers le Seigneur? Le vent et les vagues sont si grands, je vais certainement tomber dans la mer. » Il était sur le point de tomber dans la mer. Dans notre vie, nous arrive-t-il de dire, « Je ne pourrai certainement pas accomplir cela. Cette grande œuvre de service, je ne pourrai certainement pas la finir. Parce que mon corps est si faible, je ne pourrai certainement pas terminer le travail. Ah, le temps est si court. On ne pourra pas finir. » Avons-nous de telles pensées? Si nous avons de telles pensées, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur ne pourra pas agir en nous. Parce que nous sommes devenus des gens de peu de foi. Les gens de peu de foi pensent qu'ils ne pourront certainement pas aller vers le Seigneur. Qu'ils ne pourront certainement pas aller vers le Seigneur. Comme pour le frère Ashbert maintenant. Et aussi, 7 ou 800 chansons visées une par une. Et le frère Ashbert vise TRS lentement. Parfois Ashbert dit, « Est-ce qu'on ne pourra pas finir? Il ne reste que 10 jours. » Si Ashbert pense ainsi, le Seigneur n'en sera pas satisfait. Si Ashbert dit non, pas 7 ou 800, mais que madame 7 ou 8000 peuvent très fini. Alors ce sera terminé. Frère et sûr, le croyez-vous? C'est cela, ne soyez pas des gens de peu de foi. Ayez la foi, la puissance du Seigneur sera avec vous. Nous pourrons alors finir. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.